Hello les amis, c'est Jérôme Ducrot, coach de vie. J'espère que vous allez bien, même très bien. En tout cas, c'est la pire chose que je peux vous souhaiter. Vous allez très bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partir sur une petite question, à savoir qu'est-ce qui se passe lorsque le message que vous voulez faire passer, transmettre, ne passe tout simplement pas. Qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, pas grand-chose. Pas grand-chose à part en soi. Parce que lorsque nous essayons, ou du moins lorsque j'essaye de faire passer un message, le je et le nous, c'est très complémentaire en fait. Souvent, pour se sentir soutenu, nous employons le nous, alors que nous aimerions parler de soi, c'est-à-dire de moi, de je. Mais c'est pas évident de parler de je lorsque l'on n'est pas soutenu ou lorsque le message ne fait pas d'écho ou ne fait pas de réaction ou n'est pas compris ou t'es incompris ou est mal interprété. Et pourtant, le message, l'intention de base est, est bienveillante, on va dire. On se dit pas, tiens, ce matin, je vais faire passer un message pour défoncer le monde. Euh, c'est peut-être l'accumulation qui amène à ce résultat-là, on va dire. Mais la base de base, au niveau du passage du message, de la transmission du message, il y a de la bienveillance, de l'amour qui est caché dedans. Des fois, il est très bien caché, tellement caché qu'on ne le voit pas, on ne le comprend pas. Et on ne prend pas le temps de le rechercher parce que nous avons, nous ou je, tout dépend, nous avons plein de préoccupations. Donc, s'il faut se mettre à chercher dans un message incohérent ou mal incomplet, eh ben, ça demande du boulot. Et ce boulot-là, ça demande du temps. Et du temps, on n'a pas forcément pour déchiffrer ou décoder des messages. Et, et pourtant, dans les messages, il y a plein de sens qui y sont mis. Et il y a tellement de sens que des fois, on y trouve du non-sens. On trouve le sens positif et le sens négatif dans le même sens. Donc ça s'annule et on ne comprend rien. Donc on zappe. Waouh, je me rends compte que là, dans ma communication, je passe du je au nous, au on. Mais c'est normal, je suis pas à l'aise d'exprimer ce message en fait, parce que je l'ai rencontré souvent dans ma vie et j'ai essayé de faire des efforts, de m'adapter et à chaque fois, je me retrouvais dans l'incompréhension, dans la frustration. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'avais le choix. Soit je me replie, soit j'explose. Et comme j'avais pas envie de faire de mal, je me suis replié, on va dire. Je vais dire que je me suis replié. Plus exactement, c'est plus juste. Mais j'aurais pu péter un câble aussi. Mais c'est pas mon intention et parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'avancer et c'est pas en pétant un câble que je vais résoudre les choses. Donc je me suis replié, j'ai décortiqué ce qui me bloquait, on va dire, et petit à petit, je prends conscience et je commence à dénouer les choses, les blocages. Et je m'aperçois que la communication est la base de chez base pour dénouer les choses. Et nous avons besoin de temps pour digérer aussi les choses. Nous voyons bien pour que le corps alchimise les aliments que l'on ingère en nous, il lui faut du temps pour digérer les, les aliments avant d'aller aux toilettes. Et voilà, en fait, c'est la même chose pour les êtres humains, mais les êtres humains, comme on est dans une autre société de consommation, on prend le pli parce que je suis comment dire, influencé par
la règle qui est qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Donc j'ai fait un peu ce que tout le monde faisait et je m'oubliais. Donc grâce à cette prise de recul et cette envie de découvrir les choses pour moi, j'ai évolué là-dedans. J'ai été chercher, j'ai été comprendre. Naturellement, ça m'a pris du temps. J'ai pris le temps que je ne prenais pas avant. Et en prenant ce temps-là, je me retrouve après tout seul à réfléchir. Mais qui mieux que moi pour réfléchir pour moi? Donc, pour faire passer un message qui n'est pas passé ou qui n'amène aucune réaction, c'est important de prendre du recul, de se poser des questions, de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ou peut-être voir que c'est peut-être pas le bon interlocuteur, c'est peut-être pas le bon moment. En fait, il y a plein d'éléments, plein de facteurs. Et la persévérance est de mise, c'est-à-dire que si je n'ai pas réussi aujourd'hui à faire passer le message, ça ne veut pas dire que demain je n'arriverai pas à le faire passer. En plus, comme on le dit, on le dit, oui, je me contente de suivre un peu ce mouvement-là. La nuit porte conseil. Mais en fait, c'est tout simplement que ça m'aide à prendre du recul. Je prends du recul sur la situation pour découvrir les choses et avancer. Donc voilà les amis, je vous invite, lorsque vous n'arrivez pas à faire passer un message, qu'il n'y a pas de réaction, ça ne veut pas dire que votre message est nul. Ça veut tout simplement dire que c'est peut-être pas le bon moment, que c'est peut-être pas la bonne personne, que c'est peut-être pas le bon interlocuteur, que c'est peut-être pas le bon timing, que c'est peut-être pas le bon ton, le ton de voix. Et, et voilà, ça veut dire. Et dans ces cas-là, vous pouvez réessayer plus tard ou juste après, avec un timing, un ton différent, une respiration différente, une posture différente, pour essayer de faire passer le message. Et essayer, et recommencer, et recommencer, et recommencer, et recommencer, jusqu'à, au bout d'un moment, en tirer quelque part des conclusions. Parce que dans chaque essai, il y a des nouvelles leçons, des nouvelles épreuves, des nouveaux challenges, des nouvelles embûches. Et c'est cool, c'est super, parce que à chaque fois qu'on essaie, on évolue, on apprend. Je m'aperçois que là, le je, le nous, le on, il va aller à dos. Mais c'est grâce à cette vidéo-là que j'en prends conscience encore plus consciemment. J'en avais déjà pris conscience, mais peut-être pas au même niveau de conscience que je le fais maintenant. Donc voilà les amis, je vous invite vous aussi à me dire dites-moi comment vous faites lorsque vous n'arrivez pas à faire pour faire passer votre message. Quels moyens mettez-vous en place? La force, la violence, la douceur. Il y a plein de moyens en fait, et chaque moyen est propre à chacun. Et il faut essayer jusqu'à l'intégrer et l'assimiler et l'assumer ensuite. Ok les amis, je vous dis à très bientôt et au plaisir. Allez, ciao.